Je m'appelle Yassine Smali, j'ai 32 ans. Pour me décrire, je dirais que simplement je suis un jeune homme qui commence à plus en être un complètement. Je suis très bobo, mais plutôt bohème que bourgeois, puisque j'ai pas l'argent encore qui va avec. Je suis citadin, mais issu de ma campagne mésoise, donc un pied entre deux mondes. Au niveau de l'identité, c'est pareil, un pied entre deux mondes, entre ma culture marocaine, ma culture française. Et voilà, je dirais que je suis quelqu'un de plutôt heureux dans la vie et d'optimiste. C'est vrai que cette question de l'identité, elle me questionne vachement parce que je me dis en fait entre la personne qu'on est à 8 ans, la personne qu'on est à 14 ans, la personne qu'on est à 20 ans ou à 30 ans, il y a des fois des mondes et souvent je pense que tous les gens de ma génération qui ont pu lire le blog qu'ils faisaient quand ils étaient adolescents, ils ont eu envie de se frapper. Donc comment on arrive à définir en fait qui on est au travers du temps, puisque même le corps il se renouvelle constamment, nos cellules au bout de 10 ans, bah, c'est un nouveau corps en fait qu'on a. Donc qu'est-ce qui fait en fait qu'on reste la même personne de telle année à telle année? Et moi je me pose la question, il y a cette notion de qui on est et comment on évolue et comment on peut se rattacher. Qu'est-ce qui fait le socle de notre personne en fait et qu'est-ce qui bouge pas dans le vent? Qu'est-ce que c'est le truc stable dans une personne? Pour le moment, je n'ai pas trouvé, mais j'aimerais bien que quelqu'un me donne la réponse un jour. Donc, c'est moi qui vais retourner la question et dire euh, qu'est-ce que vous pouvez comment vous pouvez me dire qui vous êtes réellement et qu'est-ce qui fait de vous la personne que vous êtes pour toujours. Bang. J'aimerais posséder le talent de la concision, c'est-à-dire de pouvoir aller à l'essentiel avec peu de mots. Ça, c'est quelque chose qui me manque énormément. Je parle beaucoup et surtout, je mets beaucoup de temps à dire certaines choses et j'aimerais avoir la précision d'esprit et de parole, vraiment d'aller droit à mon but ou à mon idée au lieu de tourner comme ça à droite à gauche parce que même moi, des fois, je me perds dans ce que je suis en train de raconter. Donc, la concision, c'est un talent que j'apprécie. Global, j'ai l'impression d'être en construction, donc il y a une fierté de produire et d'avoir l'impression d'arriver vers quelque chose d'intéressant. Productif, c'est produire quelque chose que je vais pouvoir du contenu ou quelque chose que je vais pouvoir redonner aux autres. Typiquement, ça peut être écrire pour le stand-up, ça peut être préparer quelque chose pour la radio, ça peut être monter des vidéos, ça peut être écrire mes pensées juste pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant dedans. Donc c'est vraiment le fait de créer, de changer mon monde autour de moi pour y amener quelque chose de nouveau. Donc c'est ça pour moi être productif. Mais après c'est vrai qu'on peut considérer que quand on fait rien on est productif puisqu'on a des idées qui germent dans nos têtes et des fois de 15 minutes à flâner dans le train, ben, on peut sortir des super idées. Mais on va dire que je définis la productivité par ça parce que si j'essaie pas de trouver une définition de la productivité, je vais passer ma vie à flâner en disant oh je suis un peu productif, j'ai marché aujourd'hui. Donc j'essaie voilà, de cadrer un peu on va dire le concept. Je pense souvent à la suite, au moment où j'ai fait quelque chose, c'est presque pour moi déjà loin derrière. C'est-à-dire que dès que j'ai fait un nouveau sketch ou une nouvelle vidéo, une nouvelle chronique, je me laisse. C'est peut-être pas une qualité, hein, mais en tout cas, j'ai pas le temps d'apprécier la chose puisque je suis déjà en train de me dire bon, qu'est-ce que je dois faire après? Ça, c'est bien. Est-ce que je fais comme si? Donc, je suis déjà sur la suite avant même d'avoir terminé quelque chose. Donc, enfin, dès que je le termine, vraiment, c'est déjà derrière quoi. Des fois, je me dis qu'il faudrait que je me pose pour apprécier les choses, mais c'est pour le moment, en tout cas, j'ai trouvé du plaisir à aller toujours vers l'avant. J'ai pas la sensation de devoir, enfin, j'ai la sensation, comme je dis, d'être en construction, donc j'ai pas l'envie de m'arrêter et de regarder, puisque pour le moment, je me dis, c'est pas encore quelque chose qui me semble assez, je dirais, comme un musicien un petit peu qui passerait son temps à bidouiller sur sa guitare, il sort des petits morceaux, il est content, mais il se dit, c'est pas encore ça, quoi. Juger. Je dirais que ma plus grande qualité, c'est que je suis optimiste. Vraiment, je vois les choses de manière positive et j'ai l'impression de pas stresser puisque justement ça me rassure souvent de voir les choses de manière positive et je suis pas quelqu'un de... je pense être quelqu'un voilà, qui voit les choses de manière agréable. Je me dis qu'une fois que je me suis fixé un objectif, je vais jusqu'au bout et quelles que soient les conséquences, vraiment je vais jusqu'au bout du bout. Mais je pense que c'est mon père qui me l'a transmis et mon frère aussi, à sa manière à lui aussi, à cette démarche un peu jusqu'au boutiste. Donc ça ne veut pas dire que j'écoute pas et que je suis obstiné, que j'écoute ce qu'on me dit sur la route et je peux changer certaines choses, mais l'objectif final reste le même. Donc, la capacité de nuancer.
C'est vraiment un truc que je me bats avec tout le monde pour dire il faut nuancer tout le temps. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit une époque où on a tellement d'informations qu'on n'a pas le temps. Enfin, les gens qui veulent transmettre un message n'ont pas le temps de nuancer, puisque comme ils font partie d'une somme de messages qu'on va recevoir énormissime, il faut qu'ils aillent droit au but. Et moi, le premier. Mais sauf que la nuance, pour moi, c'est là où elle se situe la vérité. C'est souvent dans le fait de voir du gris, pas du noir ni du blanc. Et la capacité à regarder un événement, quelque chose, et de nuancer la chose sans aller dans un absolu, sans être, j'ai plus le mot, mais de voir en noir et blanc. Vraiment, c'est la capacité à saisir un événement et se dire c'est pas aussi simple que ce que je vois et je vois qu'une fraction de la chose et il y a des milliards de facettes de cet événement, de cette chose-là. Et si j'accepte que je vois un tout petit bout et que je suis capable de nuancer ça, j'arriverai à percevoir plus gros. Donc c'est vraiment la capacité à nuancer, je pense, qui est pour moi une très très grande qualité que j'ai pas encore complètement, mais que j'aimerais acquérir et transmettre un jour. Mon pire défaut, c'est que je supporte très mal le manque de sommeil et je peux être très. Lorsque je suis fatigué, je suis vraiment exécrable, pas agréable pour mon entourage, fatigué, fatigant, pas patient du tout. Vraiment, c'est le Dark Yacine, c'est quand je commence à être fatigué. J'arrive à le gérer en faisant des bonnes nuits de sommeil, hein. Du coup, il faut juste me laisser dormir et faire une petite sieste si j'ai pas assez dormi. Mais tant que je suis un bon dormeur, donc tant qu'on me laisse dormir, normalement tout va bien, quoi. Mais il faut me laisser dormir. Je prends le sommeil comme quelque chose de positif, hein. J'adore dormir, je prends du plaisir à rêver. Vraiment, c'est pas. Mais c'est vrai que quand je vois certaines personnes qui ont besoin de beaucoup moins que moi et qui arrivent à vivre très bien comme ça, je me dis, ah, ça c'est. Ils ont un corps de qualité. Ce qui me procure de la joie, c'est souvent des petites choses. J'ai pas besoin de grand chose. Vraiment, une journée d'hiver avec du soleil, sans vent, ça me procure énormément de joie. Un bon repas, ça me procure énormément de joie. De voir mes amis, de boire un bon café, de faire du sport. Voilà, vraiment, toutes les petites choses du quotidien me rendent heureux. J'aime beaucoup la nature aussi, donc le fait de pouvoir m'immerger dans la nature, d'aller marcher dans la forêt ou au bord de l'étang de Thau. J'aime tout ce qui est culture, donc le cinéma, le théâtre, le stand-up bien sûr, mais voilà, tout ce qui est musique, vraiment c'est toutes ces petites choses du quotidien et j'arrive à enfin j'essaie en tout cas de les apprécier chaque jour pour vraiment savourer chaque journée. Donc le matin, là typiquement ce matin je me suis réveillé, j'ai écouté de la musique en buvant mon café, en regardant le soleil, c'était un très bon moment. Ce qui me procure de la peine, le conflit. Je ne supporte pas les conflits, j'aime pas du tout avoir des conflits avec qui que ce soit, même un inconnu, hein, même avec une personne à la boulangerie, ça me chagrine. Après, bah, la situation du monde, je pense comme tout le monde, hein, quand on regarde, on allume l'actualité, on est un petit peu chagriné, enfin pas un petit peu, on est catastrophé souvent de ce qu'on entend et de la marche du monde en général, mais oui, le conflit et les conflits en général, j'apprécie moins. Le fait de ne pas me sentir adapté souvent ou pas en cohérence avec le monde qui m'entourait. Je pense que souvent ce que je disais, c'est que j'avais la sensation d'être un rond qui essayait de rentrer dans des carrés. Et je crois que je le prenais à dérision, j'essayais toujours de faire comme si c'était pas important, mais en vérité j'en souffrais quand même de ne pas me sentir adapté réellement à notre monde ou pas bien positionné, où j'avais l'impression d'être toujours un peu de côté et de ne pas réussir à être. Je souffrais pas particulièrement, mais la sensation de pas réussir à trouver une place entre guillemets. Et je crois que la plus grande peur c'était de ne pas faire quelque chose qui compte réellement. Je sais que quand j'ai commencé après mes études à travailler, chaque fois que je commençais un nouveau job, je me disais mais au final, quoi que je fasse, j'arriverai à une sorte de plafond où même si, typiquement comme j'ai été chargé d'affaires commerciales, je me disais même si je deviens le meilleur des commerciales de mon entreprise, je me disais c'est ça et je me disais mais au final est-ce que ça compte vraiment? J'avais peur de ne pas faire quelque chose d'important en fait. Je crois que c'est parce que je romance peut-être un peu mon existence ou je sais pas, mais je crois que j'avais peur de pas faire quelque chose de ma vie entre guillemets. J'avais un peu cette pression. Moi, je crois que c'est parce que quand j'étais plus jeune, je lisais pas mal de romans et beaucoup de romans où le personnage réalise des grandes choses, etc. Et le fait de me dire, bah, mon existence à moi, bah, je pourrais même pas l'écrire parce que bah, au final, un commercial qui devient un très bon commercial, ça préfère un bon roman hein, si on le trouve bien, mais je sais pas, j'avais la sensation que c'était pas assez. Donc très jeune, je voulais vivre des grandes aventures.
Après, je me suis rendu compte que bah, les aventures, c'est un peu fatigant aussi, donc je me suis dit, il faut un projet sur le long terme, et je sais que pendant longtemps, j'ai eu peur de ne pas trouver de projet réellement sur le long terme, et je crois que j'avais peur de ça. J'avais peur de passer au travers et de regarder en arrière en me disant, j'ai pas fait quoi que ce soit qui me rende fier. Ça, ce qui me met en colère, je pense qu'il y a pas mal de choses. Hein, ce qui me met en colère, c'est souvent l'actualité. Hein. Je sais que là, la situation en Palestine me rend très. Ça me révolte. Donc, voilà, le nouveau gouvernement me met en colère. Emmanuel Macron me met très souvent en colère. Les politiques en général me fatiguent énormément. Les conventions, le fait d'instaurer des règles qui, à mon sens, doivent être dépassées, le racisme, l'intolérance, la méchanceté, voilà, tout ce que je ramène à des bas instincts humains ou en tout cas pas des belles choses, ça m'énerve et surtout quand je le vois chez les autres. Chez moi, ça devrait m'énerver, mais des fois, je le vois même pas, donc je suis conscient quand même que moi aussi, j'ai toutes ces bassesses-là, mais je crois que quand je les vois chez les gens, ça m'énerve souvent. Mon plus grand regret, je crois que c'est de ne pas avoir continué le piano quand j'étais enfant. On m'a mis au solfège quand j'ai eu 7 ou 8 ans et c'était une horreur. Vraiment, je pense que pour dégoûter de la musique, il n'y a pas mieux, quoi. J'ai un souvenir atroce du solfège où on continuait l'école après l'école et c'était ennuyeux à mourir. Et j'ai arrêté le piano alors que j'adorais ça, mais j'ai arrêté le piano parce qu'au solfège en plus on fait plus de piano donc on fait plus que du solfège et du coup j'ai perdu même le piano. Et je crois qu'aujourd'hui, souvent je me dis que j'aurais aimé pouvoir jouer du piano. J'adore écouter le piano et j'aurais aimé pouvoir en jouer. Alors j'ai un fantasme secret j'ai vu des histoires de gens qui ont pris un coup sur la tête et qui se sont réveillés à l'hôpital et qui d'un coup maîtrisaient une nouvelle compétence. Et donc, j'ai pas du tout la patience de réapprendre le piano, mais j'ai l'espoir secret de prendre un coup sur la tête un jour et de me réveiller à l'hôpital et de savoir jouer du piano. Donc voilà, non, j'espère que c'est pas fini. Voilà, c'est tout, ce que j'espère en tout cas. Physique, je dirais que je m'entretiens, donc j'ai pris une sorte de discipline physique à aller au sport au moins 3 fois par semaine depuis longtemps. Je suis conscient que ça fait partie de mon équilibre pour atteindre mes objectifs, donc vraiment c'est quelque chose qui est important même pour mon équilibre mental. Donc je dirais que physique, j'ai un corps que je juge en bonne forme et qui me permet de faire ce que j'ai envie sans que ça soit une charge ou un problème. Donc un physique que j'aime bien, je suis content. Psychique, bah, je crois que je vois toujours le côté positif, j'ai tendance à être optimiste et je passe vite à autre chose, je suis pas rancunier. Et je suis pas rancunier envers moi-même aussi, parce que des fois, comme tout le monde, me flagelle sur certaines choses où je suis pas satisfait de moi, où je rate quelque chose. Je vais m'en vouloir, mais je vais pas m'en vouloir trop longtemps, quoi. Je vais m'en vouloir 2 3 jours et puis après, je passe à la suite. Donc, je dirais que c'est la capacité à aller de l'avant et à pas trop regarder en arrière, la qualité. Je pense que j'ai une compétence naturelle depuis que je suis enfant pour tout ce qui est prise de parole en public. Déjà, j'ai été délégué toute ma scolarité parce que en fait, j'aimais simplement prendre la parole. J'ai toujours aimé les exposés, tout ce qui est oral, j'ai toujours apprécié prendre la parole en vérité. Donc, je pense que c'était une force que j'avais. J'étais conscient très tôt que j'étais capable de ça. Mes faiblesses physiques, c'est que je suis un grand gourmand et que j'ai un bon appétit, donc je dois quand même faire attention de ne pas trop manger, puisque si je m'écoutais, je ferais des banquets chaque jour. Et psychologique, c'est que des fois j'ai une tendance à la procrastination, au fait de rien faire. J'aime beaucoup, beaucoup m'enfermer à regarder des séries, rien faire ou traîner sur mon portable. Donc j'ai quand même ce penchant-là. J'essaie de lutter contre, mais des fois je laisse un peu à manger à la bête, hein. C'est-à-dire que je vais rien faire pendant 24 heures, ma copine n'est pas là, je vais m'enfermer dans l'appart et je vais me rester en slip sur le canapé pendant 24 heures et je me ressource, je donne à manger aux fainéants en moi, je lui dis voilà, là tu t'es bien reposé, puis après les prochains jours je peux m'y remettre quoi. J'ai pas la sensation de travailler là depuis que je me suis lancé dans tous les projets que j'aime, donc j'ai l'impression souvent de marcher à l'envie sur le désir, donc il n'y a pas une grosse sensation de travailler. Donc on va dire que c'est agréable parce que du coup j'ai l'impression de pas souvent travailler, mais en même temps je bosse tout le temps,
Donc c'est un peu le danger et le côté positif. Mais quand on va dire que je suis pas productif, c'est-à-dire que je produis rien, très souvent je suis détente, hein, je vais faire du sport quand même régulièrement. Et puis j'aime bien tout ce qui est BD, lire, et bien sûr les séries, films. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup de divertissement, un peu trop de divertissement même pour une seule personne, je pense. Ce qui me passionne, c'est la marche du monde, là, ce qui se passe dans le monde actuellement et ce qui s'est passé dans le monde, donc l'histoire, et ce qui va se passer. Je pense que j'ai toujours été fan des romans d'anticipation, de la science-fiction, donc vraiment l'histoire, la science-fiction et l'actualité m'ont toujours passionné dans le fait que j'ai l'impression de voir un film géant en marche devant mes yeux et de voir des histoires se répéter, certaines choses qui sont tragiques, d'autres joyeuses. Je pense que vraiment il y a ce regard sur notre histoire et l'histoire du monde en général qui m'a toujours beaucoup plu. Et puis la vie naturelle, géologique, enfin, vraiment tout ce qui est documentaire sur l'univers, vraiment j'adore quoi. J'avais une fascination pour le monde politique, mais je pense qu'il m'était transmise par mon père qui était très politique et du coup qui en parlait beaucoup. Et du coup il y avait une sorte de fascination lui aussi de la politique. Je suis assez curieux de tout ce qui est monde animal, la faune et la flore en général, l'histoire. Et ensuite, je pense que les rapports humains, de plus en plus, j'ai l'impression des fois de comprendre les motivations, les choses derrière. Des fois, j'ai la sensation de saisir, des fois, je me rends compte que je ne comprends rien. Donc, mais il y a un. Voilà. Après, je suis très curieux de tout, j'aime la culture générale en global, donc vraiment. J'adore découvrir tout le temps, regarder des choses. Dès qu'il y a quelque chose à apprendre, j'aime que mon esprit se dise oh, ça c'est marrant, ça, j'aime bien cette sensation en tout cas. Je dirais que c'est quelque chose de magnifique de mon point de vue, puisque c'est pour moi une des plus belles choses qu'on peut offrir et vivre, puisqu'on reçoit énormément aussi. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de magnifique dans le fait de rire de soi avec les gens ou de rire avec les gens. Et que quand on fait des scènes sympathiques, on ressent vraiment aussi quelque chose qui revient vers nous, qui est de l'ordre de, je sais pas, certains disent que c'est de l'amour. Moi, je sais qu'il y a une énergie qui se transmet et je pense que c'est une des plus belles choses qui existent vraiment pour moi, en tout cas dans ma vie. Et je pense que voilà, c'est le fait de rire avec les gens et ça nourrit quelque chose de bon en moi et je pense aussi dans les gens. Ben, je pense que le rôle d'un humoriste, en tout cas, où c'est pas forcément mon rôle, mais je crois que c'est de créer. Moi, j'y suis pas encore arrivé, donc je me sens pas encore dans ce statut-là, mais je pense que l'humoriste, en tout cas, il doit être assez pertinent pour venir soulever certaines choses et faire réfléchir collectivement sur des comportements de société, et en tout cas soulever certains paradoxes ou autres. Et puis après, je pense que le but, c'est de divertir et de permettre aux gens aussi moi, en tout cas, mon rôle, ou en tout cas, je pense, c'est de faire sourire les gens ou les faire rire quelques minutes dans leur journée ou dans l'année. Et c'est déjà un très bel objectif, hein, parce que c'est déjà très important de pouvoir rire de temps en temps et de sourire en tout cas. Les relations avec les autres, hein, je pense que c'est le plus important. Vraiment, le fait d'être avec sa famille, ses amis. Pour moi, ce qui a de la valeur, c'est vraiment d'être avec les autres et d'avoir des temps de qualité surtout avec eux. Et puis après, les créations, ce qui a de la valeur, c'est tout ce qui est création de l'esprit humain. Moi, je trouve que c'est génialissime. Les romans, les histoires, les personnages. J'adore le fait qu'on soit capable voilà, de créer ce genre-là. Pour moi, ça a énormément de valeur. Et puis, bien sûr, le monde dans lequel on vit, la nature, les plantes, les oiseaux, les arbres, les animaux. Tout ce qui fait que on est présent ici en ce moment. Et je pense que oui, c'est des beaux cadeaux qu'on a reçus en tout cas, ou qu'on a en ce moment. Le bien matériel, je l'aime parce que je pense que comme tout le monde, j'aime le confort, j'aime bien manger, j'adore les spas, j'adore la bonne literie, j'aime bien dormir, j'aime les beaux objets. Donc je pense que je suis autant happé par ça que tout le monde, mais je pense qu'il y a au fond de moi une quête aussi de me détacher du matériel. Quand j'étais jeune, j'étais là, moi j'ai pas besoin de ça. Je pense que je reproduisais un petit peu je reproduisais mon père dans le fait comment dire, de dire que j'avais besoin de rien. Son père me disait, moi j'aurais pu vivre comme un bédouin, tout ça,
Mais du coup, oui, je dirais que je voudrais m'en détacher, mais je suis le produit d'un système qui nous pousse vers ça. Et j'aime bien le confort comme tout le monde et les belles choses. La générosité, je pense vraiment que c'est une qualité que j'apprécie chez les gens, mais généreux pas que avec l'argent, mais avec tout. J'apprécie les gens qui donnent sans attendre et qui donnent, voilà. Les gens qui sont généreux, je trouve que c'est une très très belle qualité et c'est vraiment quelque chose que je sais reconnaître et quand je le vois, je l'apprécie énormément. L'avarice. Je ne supporte pas l'avarice, le fait d'être fermé, mais pas que l'avarice pareil, financière, c'est l'avarice de dons de soi, de dons de prêts, le fait de se rattacher à soi. Tous les gens qui font des murs autour d'eux ou j'apprécie vraiment pas. C'est quelque chose qui m'éloigne très très rapidement la plupart du temps.